Bénissons le Seigneur. Il y a quelque chose de mystérieux, assurément, dans tout décollage pour suivre Jésus. Lorsqu'en Marc 1, verset 18, on lit « Et laissant tout, aussitôt ils le suivirent », verset 20, « Abandonnant Zébédée leur père dans la barque avec ses ouvriers, ils laissèrent tout et le suivirent. » Pour André et Simon son frère, puis pour Jacques et Jean son frère, absolument c'est mystérieux, En réalité, cela ne se juge pas uniquement par des critères extérieurs, puisque certains sont appelés mais disent non, ou disent plus tard, ou bien nous verrons bien. C'est donc de l'ordre du subjectif. Alors, qu'est-ce qui me fait abandonner ma famille, mon métier, le métier que je pourrais exercer ou le métier que j'exerce déjà, la famille qui est la mienne ou la famille que je pourrais fonder pour me mettre à la suite du Maître, pour me lancer vers l'inconnu. L'appel de Jésus, tout en nous laissant libres, présente une attraction particulièrement saisissante. Et cette attraction n'est autre que l'attraction de l'amour. L'amour qui m'attire, lorsqu'il rencontre mon amour, me met en mouvement. Mais quelquefois aussi, il s'agit de l'attraction d'une espérance. Un jour nouveau se lève. Voici le Messie. Oui, nous avons trouvé le Messie. Il faut entrer dans son projet. Il faut se mettre à sa suite. Et cette espérance, lorsqu'elle est bien enracinée en nous, a le pouvoir de nous mettre en mouvement. Et puis il y a la foi, sans laquelle on ne peut pas agir librement en se mettant à la suite du Seigneur. C'est parce que je crois en lui, parce que j'ai confiance en lui, parce que sa personne m'apparaît comme le roc où je peux tout fonder. Alors je le suis. Abandonnant tout, Marc 1, 18, Marc 1, 20, ils le suivirent. Et les voilà, les pionniers sur le chemin de cette espérance qui se réalise pour chacun au moment où il rencontre le Sauveur et qui se réalise définitivement lorsque nous entrons dans la béatitude éternelle. Bénissons le Seigneur.